Salut, c'est Nico, bienvenue dans la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est création de site internet avec WordPress en utilisant l'hébergeur que je préfère qui est OVH. Vous avez pu le voir hier, je vous ai parlé de 3 hébergeurs possibles. Mon préféré est OVH car il est plus rapide, plus précis, plus performant. Moi je préfère l'utiliser et je trouve l'interface plus pratique. Je sais que votre crainte principale c'est la peur de coder, c'est que le site internet soit trop compliqué. Dans l'esprit général, un site internet, c'est des montagnes de lignes de code, c'est des heures de travail, de boulot, avec un geek à lunettes derrière qui code toute la nuit et toute la journée. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas à 90%. Les 10% restants, c'est pour les sites, les gros sites d'entreprise qui ont des demandes vraiment précises, qui ont des demandes difficiles, qui n'existent pas sur le marché. Là, derrière, il faut beaucoup de codeurs. Aujourd'hui, pour un site vitrine avec WordPress, c'est open source, donc on a beaucoup d'extensions, beaucoup de thèmes possibles pour ajouter des petites configurations. Il y a des mises à jour à peu près toutes les semaines, ou peut-être toutes les 2 semaines, allez, tous les mois maximum, pour pouvoir améliorer le site. Il n'y a plus besoin de coder, il n'y a plus besoin de passer des heures et des nuits dessus. Grâce aux extensions, grâce au thème, on peut pratiquement faire tout ce qu'on veut. C'est open source, donc il y a toujours des nouvelles extensions qui arrivent, il y a toujours des nouveaux thèmes qui arrivent. Donc on peut vraiment configurer notre site internet pratiquement à 100% comme on le souhaite. En plus aujourd'hui, si tu es chef d'entreprise ou si tu veux monter un blog, ou si tu es influenceur, si tu es agent commercial, tu n'as peut-être pas forcément le temps de passer des heures à côté. Donc c'est pour ça que WordPress est la solution pour créer ton site vitrine, pour créer ta boutique en ligne, pour créer ton blog, etc. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand je travaillais dans la recherche médicale dans un gros bureau d'études avec beaucoup de développeurs, c'était sur le thème précis de la radiologie médicale. Un jour, il y a toute la production en salle blanche qui est tombée en panne. Ce jour-là, avec l'armée de développeurs, il y avait mon collègue surtout qui bossait dessus, donc c'était un très bon codeur. Il avait beaucoup d'années d'études. Je me souviens ce qu'il faisait, c'était vraiment difficile, je voyais vraiment que c'était pas à ma portée. Il a passé 2 jours à chercher pourquoi le logiciel plantait, pourquoi ça voulait plus démarrer. Donc derrière, il y avait peut-être 100 000 euros de salle blanche qui était en pause, quoi. Il fallait vraiment débloquer le problème tout de suite. Et au bout de 2 jours, j'ai eu l'idée, je lui ai dit attends, laisse-moi entre midi et deux pendant qu'il mangeait, je vais aller dessus, je vais juste démonter la carte électronique, débrancher, rebrancher, revisser la carte et redémarrer. Et ben vous savez quoi? Ça a fonctionné. Ce jour-là, j'ai vraiment appris que le code, tout ce qui est technique, c'est vraiment pas fait pour moi. Je vais vous apporter, à travers de ces vidéos, une méthode précise, une méthode concrète de comment créer son site web sans coder des heures, sans passer des heures de travail dessus, sans avoir une expertise monumentale, en restant le plus simple possible pour que vous vous consacriez à votre métier, pour que le site web, ce soit votre bras droit, que le site web vous aide et non l'inverse. Donc aujourd'hui, vous pouvez vraiment aller sur OVH, commencer à créer votre nom de domaine, choisir WordPress comme module à intégrer à OVH pour créer votre site web et avoir accès à l'interface. Donc ça prend environ 1 journée ou 2 jours pour que OVH configure. Ensuite, vous aurez accès à votre interface, à votre site web et vous pourrez commencer. Donc en dessous de la vidéo, je vous propose ma chaîne YouTube qui pourra vous aider. J'ai fait des vidéos et je continue d'en faire pour configurer les sites internet avec WordPress, pour vous donner des petites astuces, pour vous donner des thèmes que j'utilise, des extensions que j'utilise pour mes sites web à moi, pour mes clients. Vous pourrez retrouver ces petites astuces qui pourront vous aider pour votre site internet. En espérant que cette vidéo vous a aidé, je vous dis à demain.